aujourd'hui, le véhicule qui me semble le plus apte, le plus indiqué, le plus étoffé à porter l'estocade à ce régime, c'est effectivement, pour ce qui me concerne, le MRC. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le pas. Je vous ai entendu sur Balafon, c'était exactement les mêmes mots. Je vous ai Absolument, également entendu sur LTM. Est-ce que c'est pas un discours préparé, Célestin Djamel? Parce que c'était exactement les mêmes mots. C'est ce que véhicules. C'est ce que je pense. Ça, c'est la forme. Vous attachez à la forme. Moi, je m'attachais à ce qui est important et essentiel pour moi. C'est de dire pourquoi j'ai voulu prendre le bateau du MRC. Parce que je considère que le projet m'intéresse. Et je considère que le porteur du projet est celui qui est le plus préparé, le plus outillé. Monsieur Paul Biya continue d'être pour moi le problème du Cameroun. La prison ne peut me briser. Je suis prêt à tout. S'il fallait y retourner pour mes idées, je recommencerai. La prison n'est pas un centre de torture. Je reste un combattant, quoi qu'il arrive. Je veux réaffirmer devant mon président, son Excellence Maurice Kamto, qui m'écoute en ce moment, j'en suis certain. Other sources are talking about negotiations that are set. Je vais venir, je veux dire à mon président que je suis à ses côtés pour combattre le bon combat. Je veux saluer son entêtement républicain et positif pour notre nation. Nous sommes engagés dans une lutte pour le changement, une lutte à vie ou à mort. Je souhaiterais, moi aussi, que le Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons également pour les libertés fondamentales. Donc, multipliez les prisons si vous voulez, mais nous ne reculerons pas. Moi, je n'abdiquerai pas, je ne reculerai pas, je n'abandonnerai pas. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Célestin Djamel, vous étiez tête liste MRC pour les municipales à Douala 5e. Un rêve s'est brisé aujourd'hui? Votre rêve? Serge Alain, ce n'est pas tant une question d'individu qu'une question de penser à l'opinion de ceux qui parmi nous avaient la conviction que malgré les lois liberticides, qu'ils pouvaient gagner. Nous parlons ne serait-ce que pour le littoral. J'ai vu de nombreux militants du MRC sur le terrain, particulièrement enthousiastes. Vous êtes sûr que le MRC allait faire l'affaire à Douala 5e? Absolument. Nous gagnerions haut la main et avec panache. Pardon. Oui. Djamel était dans sa chose au SDF. Il a rejoint Kamto. Il est parti en prison. Oui. Il croyait au moins qu'il aura un petit gâteau, mairie ou quelque chose. Il voulait être maire et devenir maire. Donc vraiment, moi je le comprends. Que je quitte le mouvement pour la renaissance du Cameroun. En termes juridiques, ça s'appelle une démission. Vous savez que jusqu'à présent, j'étais secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance du MRC. En 2013, lui, il cherche à aller à l'ADD de Gaga Aman Hadji parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la caution du municipal 50 000. Aussi, le récupère et paye sa caution. C'est aussi qu'il paye les 50 000 pour qu'il soit élu conseiller municipal. 50 000, il n'en avait pas. Et par la suite, il a cherché à être 4e vice-président national du SDF au congrès de Bamenda. Il a préparé le dossier, il n'avait pas les moyens de payer la caution de candidature. Vous comprenez? Et il n'a pas pu se présenter à ce poste-là. Il a cherché à être président régional du SDF. Malheureusement, là encore, il n'a pas eu les moyens de financer sa campagne et de battre l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Donc, le MRC lui propose qu'aux prochaines élections, on va faire de lui tête de liste aux législatives et on va financer sa caution. Parce que quand on milite sans moyens, quand on n'a pas les moyens de sa politique, c'est extrêmement difficile. Vous avez eu le même exemple avec Hélène Bilobé. Le départ de M. Djamel, je le compare au comportement de Momo Jean de Dieu que nous avons tous vilipendé sur les réseaux sociaux.
c'est des motivations alimentaires. Et nous avons un genre de militant que, quand il voit 10 000, il est prêt à fuir. C'est des militants sans conviction. Vous comprenez? Quand on est convaincu, moi je suis dans le SDF depuis 1990, je suis avocat, pourquoi je ne suis pas parti? Le SDF a fait de M. N'Djamène conseiller municipal. Au congrès de 2012, nous avons créé un poste, c'était nouveau, secrétaire national aux droits de l'homme. Le chairman a eu confiance en M. N'Djamène et l'a coopté comme secrétaire national aux droits de l'homme. Mais ce que je sais, c'est que il fallait pas avoir de l'argent pour poser sa candidature. Oui, on a créé un poste, on l'a coopté. De 2012 à 2018, M. N'Djamène n'a jamais produit le moindre rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Donc c'est un poste qu'on lui a donné au Bureau national qu'il a été incapable d'assumer. Et je pense que vraiment, quand on est un politicien, ce qu'il dit là, le président Maurice Kamto, vous ne connaissez même pas encore l'idéologie du MRC, puisque vous n'êtes pas capable de dire ce que le MRC veut. Voilà, monsieur Célestin N'Djamène. On va filmer. Voilà, monsieur Célestin N'Djamène qui vient de tirer à droite là. Comme vous pouvez le constater. Montre-nous la blessure là. Montre-nous la blessure là. Ah ça. Vous m'envoyez, regardez. Ah, c'est comme dans le pied de Célestin N'Djamène qu'on a. Ah, le pied de monsieur Célestin N'Djamène. On met de tirer sur lui à droite là. La police camerounaise qui vient de faire fort. Attendez là-bas, monsieur, attendez d'ailleurs. Voilà Célestin N'Djamène que la population est en train de transporter à l'hôpital. Ok? La police camerounaise tire sur lui. Et dit la police camerounaise tire sur lui de manière très gratuite. Le gars n'avait aucune arme, il n'avait rien, on a tiré sur lui. Ok? On tire sur lui, on l'abandonne et c'est la population qui le transporte à l'hôpital. Okay. Dans les pays normaux, quand la police tire sur un individu, s'il ne meurt pas, la police le transporte à l'hôpital. Et là, il remain under the custody. Ok? Même si quelqu'un a massacré toute une ville, si la police vient, on tire sur lui, il est blessé, la police le prend, on le transporte dans un hôpital. Mais là, il est under the custody de police. Vous voyez un peu. Mais au Cameroun, on tire sur N'Djamène. La population le transporte à l'hôpital. Le gars est à l'hôpital. Et la police vient à l'hôpital. On le récupère sur son lit de malade. On la met dans un commissariat. Vous voyez un peu le délit. On le transporte au commissariat. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Alors, sans aucun état d'âme, ils arrachent mes perfusions. Who did that? A doctor or the police? Ce sont les policiers. Non, il n'y avait pas de docteur. Il y avait une femme, une très généreuse infirmière, qui a donc été contrainte, me semble-t-il, de suivre ces policiers qui sont allés la chercher je ne sais où. Donc ils arrivent dans ma chambre, ils arrachent ma perfusion et ils m'embarquent sur une chaise roulante. Ils m'emmènent à la DRPJ de Bonanjo, ce qu'on appelle vulgairement la PJ à Douala. Après cela, le gars passe 9 mois de sa vie en prison. 9 mois en prison, gratuitement. Le gars sort de prison. Quelques mois plus tard, il démissionne du MRC. Au lieu que ce mec continue son combat contre le régime, le gars se met à combattre le MRC. Et le gars s'associe à ses anciens bourreaux. On a vu N'Djamène hang out avec Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Quand N'Djamène était en prison, Momo voulait que N'Djamène soit condamné à mort. Les vidéos sont là. Et il sort, il va hang out avec Momo, avec ses bourreaux. Le gars va hang out avec les gars qui voulaient qu'il soit condamné à mort. Il s'associe à ceux qui ont ordonné qu'on puisse tirer sur lui. Il s'associe avec eux. Le gars hang out avec eux et il tag team pour combattre le MRC. Donc, depuis que ce mec a quitté le MRC, je m'appelle là. Yo, Piment Noir. Mon frère, je fais ma vidéo, tu viens la gâter. Ne dérange
commence les vidéos de quoi on les dit, toutes les vidéos, c'est les vidéos de quoi tu t'attends tout. Non, gars, je suis en train de faire un way sur N'Djamène là. N'Djamène, N'Djamène encore du quoi? Toi, tu es là même que quand il est là, depuis qu'il a begin les combats partout, avec les Jean-Michel Nietzsche, boum, il est commode de SDF. Oh, le nec est grappe, le nec est descendu, tout ça là, parce qu'il avait le gros nec, donc son cou était un peu gonflé, il est go MSC. Oh, ou il voulait être maire ou quelque chose là, sans dem. Maintenant, le gars a créé un autre parti à part là. Comme il a créé un parti à part de l'opposition, il est devenu un combattant de l'opposition, je t'assure. Quand tu doules les vidéos, même tu doules les vidéos, tout ce que tu... Oh, le motono, c'est devenu un combattant de l'opposition. Donc, si tu n'y avec les gens qu'il a recrutés comme que les David et Boutoula, quand ils wake up le chap, son matin, c'est que non, il faut qu'on combatte le MSC. Il faut qu'on combatte le SDF. Quand quelqu'un se lève un peu pour vouloir dire que mais le projet politique de votre parti, c'est quoi? Eux disent que non, le MSC insulte les gens. Oh, le SDF, on cherche les intérêts personnels. Il ne va jamais dire non. Gars, mon frère, laisse mon frère. Laisse N'Djamène. Depuis que le gars a eu sa part, le gars nous appelle maintenant que les Afghans. Le gars ne dit plus que les talibans. Maintenant, il nous appelle que les Afghans. Afghans, hein? Non, non, c'est il est là même le Siado qui pouvait même go quelque part, un Sia terrain, même dans le nouveau quartier qu'on connaît lundi là. Il a go louer les bureaux avec. Maintenant, même le loyer, ça le passe pour bailler. Ah, laisse-moi finir la vidéo. Je te rappelle. Si non, je t'appelle après, gars. Je t'appelle après. Et donc, le Nieman l'a fait. J'ai même oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais encore là? Qu'est-ce que je disais encore? Ok. N'Djamène maintenant va dire qu'il est opposant. Pendant des années, le gars a été opposant. De nos jours, il n'est plus opposant. Parce que un vrai opposant s'oppose au régime en place. Même si le régime fait quelque chose qui est bien, l'opposant va dire que ce n'est pas bien. L'opposant s'oppose parce qu'il veut la place de celui qui est au pouvoir. Donc, il n'est pas là pour dire que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, il s'oppose. Même si le régime fait c'est bien, il va dire que c'est pas bien. Vous voyez un peu, parce que l'opposant est là pour s'opposer. Il n'est pas là pour être ton ami. Il est là pour s'opposer. Donc, N'Djamène, en gros, n'est pas un opposant du tout. Du moins, il est un opposant de l'opposition. Passez une bonne journée. Bye. Si on a mal, si on a mis ceci là, on a mal.